C'est une demande d'intervention. Ah, vous voulez prendre la parole? Ça a été un peu vite. C'est un peu vite. Je vous la donne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, les débats sur le contrat d'obligation de service public pour le réseau de transport urbain de voyageurs nous permettra, en quelque sorte, de dire la relation que nous souhaitons entre la STRAN et notre intercommunalité. Alors, il est certain que la plupart des élus ici ne questionneront pas cette relation, mais il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la STRAN. Si vous êtes un élu, vous avez la parole, vous pouvez le dire, ce que vous avez beaucoup à dire. Je vais le dire dans les minutes qui viennent. Parce que cette délibération est assez technique, mais on pourrait finalement en profiter pour dire un certain nombre de choses qui vont et qui ne vont pas, et donc je vais profiter de ce temps. Tout d'abord, le Rassemblement national que je représente ici s'est toujours étonné du fait que le réseau de transport public de la région nazairienne soit présidé par un adjoint qui est l'adjoint à la culture du maire de Saint-Nazaire, et c'est pour nous une incohérence que l'on a déjà relevée par le passé et dans laquelle vous persistez manifestement. Je pense qu'il y a une intervention de 2017 où on relève cette incohérence, mais je n'ai pas retrouvé la date exactement. Il faudrait bien davantage soit un adjoint au transport pour présider cette structure, ou plus sûrement, et pour dépolitiser complètement la gestion de cette structure, un fonctionnaire spécialiste des transports, ayant obtenu les concours justifiant cette charge. Je vous prie de croire qu'en cas de victoire du RN à la mairie de Saint-Nazaire, en mars prochain, nous ne placerons pas déjà les élus qui s'occuperaient d'autre chose que des transports, et nous ne placerons pas d'obligés d'élus du RN, mais simplement un fonctionnaire choisi en fonction de ses compétences dans les questions de transport public. Mais surtout, et cela ne vous étonnera pas, ce qui concernant la gestion actuelle de la STRAN suscite notre plus forte opposition et la manière dont vous envisagez la sécurité à bord des véhicules du réseau et sur son tracé. Alors bien sûr, c'est une délibération purement technique, l'avenant numéro 8, et vous l'avez envisagé comme ça très rapidement. Mais il n'est pas inutile de parler de questions de sécurité, questions qui sont assez peu, sinon totalement absentes des débats, que ce soit dans le conseil municipal de Saint-Nazaire ou ici. Nous savons, parce que nous lisons la presse, même si vous appelez ça trop souvent des faits divers, alors que ce sont des choses très graves, nous savons qu'il y a beaucoup d'agressions, notamment contre les conducteurs. Des agressions qui se succèdent et qui semblent se ressembler par les réponses que vous y apportez, c'est-à-dire des réponses généralement faibles. Solidaire des fonctionnaires de la STRAN, ma formation politique demande régulièrement, depuis 2016, que soient recrutés des agents de prévention de l'ordre d'un agent pour 15 conducteurs. Et nous le rappelions encore en novembre dernier au conseil municipal de Saint-Nazaire lorsqu'il y a eu la présentation du bilan d'activité, le bilan annuel. Et la piteuse réponse qui nous avait été faite par la direction du réseau qui avait parlé de véhicules suiveurs, comme si c'était quelque chose de normal, c'est-à-dire des véhicules qui suivent certains bus pour s'assurer qu'il y a de bonnes conditions de sécurité. Cette réalité des véhicules suiveurs, elle en dit beaucoup sur la qualité des transports publics de notre agglomération. Alors bien sûr, il y a des améliorations qui ont été apportées ces derniers mois au réseau, notamment ce qui est cité ici, la validation obligatoire des titres de transport à la montée, des améliorations réelles qui participent à la réduction des fraudes. Il n'en reste pas moins que la sécurité à bord des bus STRAN est insuffisante. Et tout juste peut-on relativiser en disant que finalement, dans beaucoup de villes moyennes, désormais, et surtout dans les métropoles, cette insécurité dans les transports publics, c'est une réalité quotidienne. En témoigne une situation identique du réseau TAN dans l'agglomération nantaise. Enfin, vous le savez,
la petite musique que l'on entend assez souvent durant les élections municipales de la gratuité des transports publics, même si ce n'est pas votre musique a priori, eh bien nous l'avons encore entendu ces dernières semaines de la part de la maire de Nantes. Alors même si ce n'est pas notre musique, il faut alerter ceux qui éventuellement auraient cette tentation démagogique, on pourrait dire, que la gratuité des transports publics, comme la gratuité en général, ce qui est gratuit coûte cher à la collectivité et se paye toujours avec l'impôt. Voilà, pour le reste, cette délibération, naturellement, nous la voterons, puisqu'elle est purement technique, finalement. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de votre écoute. Très bien. Y a-t-il sur cette délibération des avis contraires? Des abstentions? Pas d'avis contraires, pas d'abstention. Unanimité. Merci.